Bonjour, une petite vidéo sur les équations différentielles. J'espère que vous le visionnez avant le cours, sinon ça sera toujours pratique pour faire un résumé. Alors, allons-y. Je vous mets en contexte. Dans les problèmes de sciences, la plupart du temps, on ne connaît pas les fonctions d'un phénomène, mais plutôt le taux de variation du phénomène. Comme dans l'exemple classique ci-dessous. Bon, imaginez une automobile qui roule sur l'autoroute à environ 100 km/h, l'équivalent de 28 mètres par seconde. Et tout d'un coup, elle doit freiner. Donc, on appuie sur le frein de façon constante pour produire une décélération de 5 mètres par seconde carrée. La question qu'on se pose, c'est quelle distance va parcourir la voiture? Donc ici, on va supposer que la position est à 0 à partir du moment où on appuie sur le frein. Bon, dans ce problème, ce qu'on connaît, c'est la vitesse initiale au départ et le taux de variation de la vitesse, la décélération. Mais la décélération, c'est l'accélération qui est négative. Donc, on a vu que la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. C'est quelque chose que vous avez vu en calcul différentiel. Ce qu'on obtient, que la dérivée de la vitesse est égale à moins 5, qui est notre accélération, ben, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. On va y donner une définition plus formelle. Donc, une équation différentielle, en fait, c'est une équation qui contient des dérivées ou des différentiels. Puis à ce moment-là, ben, l'inconnu recherché, c'est une ou plusieurs fonctions qui satisfont l'équation. Voici un exemple. Ici, on a la dérivée de la fonction y plus 2x fois la fonction y égale 0. C'est une équation différentielle qui est dite d'ordre 1. Pourquoi ordre 1? Parce que présence d'une dérivée première. Dans mon deuxième exemple, là, je vais vous montrer un exemple d'équation différentielle d'ordre 2. À ce moment-là, il y a présence d'une dérivée seconde. Alors, vous pouvez deviner qu'il y a une équation différentielle d'ordre 3, il y aura une dérivée troisième. On comprend le principe. Maintenant, comment résoudre ce genre d'équation? Bon, on va prendre un exemple. Le but, dans une équation différentielle, c'est de trouver la fonction qui satisfait l'équation. Donc ici, on cherche une fonction y qui va satisfaire l'effet de la dérivée moins 2 fois x fois cette fonction qui devrait me donner 0. Bon, comment faire? La stratégie, c'est de séparer les variables. Mais avant de séparer les variables, ce qu'on va faire, un petit truc à retenir, d'isoler la dérivée. Donc, si j'isole dérivée de y par rapport à dx égale à 2xy, ça va me permettre plus facilement de séparer les variables en séparant les différentiels. Alors, vous voyez, dx et x, je vais les mettre ensemble. Donc, j'envoie la différentielle ici à droite en produit, puisqu'elle divise la différentielle de y. Et la différence et le y, je vais aller l'envoyer en quotient avec la différentielle de y, puisque le y multiplie. Donc, j'obtiens la différentielle de y sur y est égale à 2x fois la différentielle de x. Quand on a cette forme-là, on a vraiment séparé les variables. On a la variable y avec sa différentielle, puis la variable x avec sa différentielle de l'autre côté de l'équation. Ce qu'on va faire à partir de là, c'est intégrer chaque membre de l'équation. Donc, si j'intègre à gauche, donc j'intègre dérivée de y par rapport à y, je fais l'intégrale ici par rapport à la variable y, puis j'intègre à droite par rapport à la variable x. Donc, vous avez vu que l'intégrale de 1 sur y, c'est ln de y. Et l'intégrale de 2x va vous donner 2 fois le x2 sur 2, donc x à la 2. Avec, sans oublier, les constantes d'intégration. Maintenant, les deux constantes d'intégration, je pourrais les regrouper ensemble. Et là, j'obtiendrais ln de y égale à x2 plus c3. Mon objectif, c'est de trouver la fonction y. Là, mon y n'est pas isolé. Donc là, j'ai le logarithme de y. Pour pouvoir isoler le y, je vais le mettre sur sa forme exponentielle. Voilà, donc en isolant le y, le logarithme est en base e, j'ai e, l'exposant étant x2 plus c3, est égal à y. Maintenant, avec la loi des exposants, je peux écrire comme ceci, que y est égal à e à la x2 fois e à la c3. Mais E, la C3, c'est une constante. Donc, on pourrait écrire ça tout simplement comme une grande constante qui multiplie E à la X2. Donc, j'ai trouvé une famille de fonctions, un ensemble de fonctions qui va satisfaire cette équation-là. Maintenant, comment trouver la valeur de la constante C? Qu'est-ce que c'est?
En fait, y égale, comme je disais tantôt, c'est une famille de fonctions. On voit ici, j'ai fait tracer le graphique avec des valeurs de C différentes. Donc, on a une multitude de fonctions qui, en fait, se comportent comme le taux de variation va se comporter de la même manière d'une fonction à l'autre. Maintenant, pour trouver une fonction qui satisfait l'équation, il faut que j'ai un point. Donc, pour connaître un point, faut qu'on me donne des conditions de départ. Souvent, ce sont les conditions initiales du problème. Bon, disons qu'ici, la fonction passe par 0, moins 5. Donc, ce que je vais faire, c'est remplacer le x par 0 dans l'équation et le y par moins 5. Alors, j'obtiens ceci. Je peux donc isoler e à la 0, ça me donne 1. Donc, j'ai c égale à moins 5. Je peux donc le remplacer dans ma fonction. La grande valeur de c vaut moins 5. J'obtiens que la fonction y, c'est moins 5 fois e à la x2. Vous pouvez vérifier votre réponse en remplaçant cette fonction dans l'équation différentielle de départ. Allez-y donc. Dérivez moins 5e à la x2. Qu'est-ce que vous obtenez? Soustrayez 2x à la fonction y, donc à cette expression, et vous allez vous apercevoir que ça s'annule. Je reviens à ma mise en contexte. Donc, on avait une automobile qui freine et qui sont en décélération, donc la dérivée de sa vitesse était égale à moins 5. On va essayer de résoudre ce problème-là. On va séparer les variables. Donc ici, c'est facile, la dérivée est déjà isolée, j'ai juste à envoyer la différentielle de t de l'autre côté, multiplier le moins 5. Si j'intègre de chaque côté, intégrer la différentielle de v va juste me donner la vitesse. Intégrer dv va me donner v. Et intégrer moins 5 dt, ça va me donner moins 5 fois t plus la constante d'intégration. J'ai obtenu une famille de fonctions. Maintenant, les conditions initiales, quelles sont-elles? On sait qu'au temps t égale à 0, ma vitesse est de 100 km/h, c'est-à-dire 28 mètres par seconde. Donc, je passe par 0,28. Je vais remplacer t par 0 et la vitesse par 28 mètres par seconde. Et j'obtiens ainsi que c vaut évidemment 28. Donc, ma fonction vitesse, c'est moins 5t plus 28. Est-ce qu'on peut répondre à la question? La question, c'est quoi donc? C'est quelle distance va parcourir la voiture avant de s'arrêter complètement? Là, ça me donne la vitesse. Ouais. Bon, on cherche la distance parcourue, mais je sais que la vitesse va être nulle quand je vais être complètement arrêté. Donc, peut-être que je peux trouver combien de temps ça va me prendre avant de m'arrêter. Je peux pas trouver la vitesse, mais je peux trouver combien de temps. En effet, en remplaçant la vitesse par 0, quand la voiture va freiner complètement, et en isolant t, on obtient que ça va prendre 5,6 secondes pour immobiliser le véhicule. Mais pour la distance, qu'est-ce que je vais faire? Petit rappel. Vous avez vu que si je prends une fonction de position et que je la dérive, j'obtiens la vitesse. Si je prends une fonction de vitesse et que je la dérive, j'obtiens l'accélération. Le taux de variation de la position, c'est une vitesse. Le taux de variation de la vitesse, c'est l'accélération. Je peux faire le cheminement inverse. C'est ce qu'on a fait tantôt. On est parti de l'accélération et on a intégré l'accélération pour obtenir la fonction de vitesse. Donc, moi, je cherche la distance parcourue. Donc, ça serait le fun d'avoir la fonction de position. Donc, je vais prendre ma fonction de position et je vais l'intégrer pour obtenir ma fonction. Je vais prendre la fonction de vitesse, pour l'intégrer et je vais obtenir la fonction de position. Alors, en intégrant la vitesse, donc en intégrant moins 5t plus 28, je vais obtenir moins 5t2 sur 2, donc moins 2,5t2 plus 28t plus une constante d'intégration. On sait qu'au temps t égale à 0, c'est là qu'on a décidé de partir la position à 0. Donc, quand t égale à 0, le x égale 0, ce qui va donner une constante d'intégration qui donne 0 également. Donc, la fonction de position, c'est moins 2,5t2 plus 28t. Donc, je sais que ça m'a pris 5,6 secondes pour m'arrêter. Si je remplace t par 5,6 et je remplace ça dans ma fonction de position, je vais savoir la distance qui était parcourue. En remplaçant, on obtient 78,4 mètres avant de s'arrêter. Alors, en résumé, ce qu'on a vu, c'est que dans les problèmes que nous pose la science, on a souvent des informations sur le taux de variation. On peut modéliser ces problèmes à l'aide des équations différentielles. Une équation différentielle, c'est quoi? C'est une équation qui contient une dérivée ou une différentielle.
L'ordre de l'équation différentielle est donné par l'ordre de la dérivée. On peut résoudre certaines de ces équations, celle d'ordre 1, avec la stratégie suivante. On sépare les variables, on intègre chaque membre de l'équation, et enfin, on calcule la ou les constantes d'intégration à l'aide des conditions initiales. Je vous conseille de mettre la main à la pâte. Essayez donc de résoudre les équations différentielles que vous allez trouver à la page 42 du chapitre 2 des équations différentielles, numéro 1, A, B et C. Et on se voit bientôt.